Bon, salut tout le monde, c'est le jour J. Je viens de me réveiller, je passe à 15h40, donc je vais faire l'Aerox en open. Et pour le coup, je suis plus que prête. J'ai le capteur de glucose du coup sanguin. Je vais pouvoir traquer en fin de compte mon taux de glucides, en tout cas l'évolution de ma glycémie en fonction de l'effort, du temps et de l'intensité de l'effort. Et j'ai également investi dans une petite Garmin pour pouvoir me chronométrer et traquer beaucoup de paramètres comme ma fréquence cardiaque ou mon allure moyenne en fait pendant les temps de run. Donc je suis très contente, c'est enfin le jour J. Là je sors d'une préparation du coup nutritionnelle et physique d'à peu près 3 mois, tout simplement parce qu'à la base je fais pas de crossfit. Je fais des sports d'endurance, je fais également de la musculation, mais j'étais pas du tout une adepte du crossfit. Donc j'ai découvert ce sport et franchement ça envoie hein, pour le coup. Et voilà, c'est bon, c'est l'heure, on y est. Enfin, je suis vraiment trop pressée. Je vais pouvoir scanner mon capteur de glucose et comme ça, je vais traquer vraiment ma glycémie tout le long de mon effort. Allez, maintenant il est temps de se diriger sur la ligne de départ et j'ai un super fan club. J'avais plein d'amis qui étaient venus me voir. Donc ensuite, on commence par courir 1 km et on se dirige vers le ski erg et c'est parti pour 1000 mètres de ski erg. C'est vraiment hyper intense. On recourt 1 km et puis on arrive sur la deuxième épreuve. Donc on est sur 50 mètres de sled push. Il y a 102 kilos ici. Bon, clairement, c'est une épreuve sur laquelle je me sens assez à l'aise. J'ai été assez vite. Le plus important, c'est vraiment de bien gérer son effort parce qu'il ne faut pas oublier qu'entre chaque station de CrossFit, vous avez 1 km à courir. Moi, ça me permettait quand même de récupérer, j'étais vachement plus à l'aise sur la course. La quatrième épreuve, la plus dure pour moi, elle a vraiment été fatale. J'ai passé un temps fou et en fait avec la corde, je me suis brûlé la main, ce qui m'a obligé à terminer tout le reste de l'Aerox avec les mains en sang qui suintaient et c'était hyper compliqué pour faire tout le reste. Là, je suis au niveau des burpees et j'ai d'ailleurs perdu mon gel justement pour me resucrer au niveau de cette épreuve. Donc j'ai pas pu me resucrer de tout l'Aerox, c'était vraiment compliqué. Et c'est parti, on part pour 1000 mètres de rowing. Franchement, c'est une épreuve sur laquelle je me sens aussi assez à l'aise. Voilà, faut bien gérer l'intensité. Et puis après, on peut partir sur le farmer carry. Sauf que j'avais les mains en sang, donc ça glissait quand même énormément. Et puis après, avant-dernière épreuve, on est sur les fentes. Là, clairement, on a une congestion au niveau des cuisses qui est hyper intense. C'était vraiment super compliqué. J'arrivais quand même à m'ambiancer un petit peu sur la musique pour me motiver. Franchement, le DJ était top, ça motivait à fond. Et voilà, ça y est, on y arrive, c'est enfin la dernière épreuve. J'y suis malgré mon mollet, malgré ma main qui est en sang, qui me fait mal. Je prends vraiment la case douleur dans ma tête et je la jette loin de moi. Je vous montre quand même le résultat au niveau de mes mains. Regardez ce que je me suis fait, c'était vraiment à vif. Allez, c'est parti. Maintenant, on va revenir sur ma préparation physique et nutritionnelle qui a duré 3 mois. Bon, concrètement, ma prépa se découpait en plusieurs séances par semaine, dont 1 à 2 séances type Aerox avec des WOD fonctionnels et du renforcement musculaire en deuxième partie. Le plus dur pour moi, c'était vraiment pas le cardio parce que j'en ai fait toute ma vie, mais c'était vraiment d'avoir des exercices à haute intensité qui te demandent et un cardio, mais également une sollicitation musculaire qui est quand même hyper importante. Je souffrais littéralement à la fin des séances, c'était vraiment très dur. Je courais aussi entre 8 à 10 km par semaine et j'avais aussi une séance de cardio et de fractionné avec de l'endurance fondamentale en terminant toujours par du renforcement musculaire. On rajoutait aussi des séances spécifiques pour travailler la force et surtout au niveau du haut du corps. C'est fou tous les paramètres en fait qu'il faut prendre en compte pour essayer d'améliorer sa force, sa vitesse, sa récupération et pouvoir vraiment performer le jour J. Et contre toute attente, la période la plus dure pour moi, c'était vraiment la période de récupération. Prendre du temps pour me mettre au repos, pour dormir correctement. Et ça n'a pas loupé. À 6 semaines de l'Aerox, mon corps lâche. Je me fais une élongation du mollet. Donc là, c'est vraiment un gros coup dur. Psychologiquement, c'est dramatique pour moi. Donc là, je me mets à tout mettre en place pour essayer de récupérer de cette élongation. Je commence à faire de l'électrostimulation, je change le format de mes trainings, donc je pars sur un format avec de la piscine, je prends même un abonnement en fait de cryothérapie pour permettre à mon corps de mieux récupérer. Je me retrouve même à télécharger une application qui me permet de faire du stretching le matin,
le soir. J'en intègre aussi en pré, en post-training. Vraiment, je mets toutes les chances de mon côté pour pouvoir aller à l'Aerox et terminer ce que j'ai commencé. 3 semaines seulement après mon élongation, ça y est, c'est reparti. Je mets une compression au mollet et on y retourne, on lâche rien. Je suis plus que déterminée. 3 semaines sans pouvoir m'entraîner correctement pour l'Aerox, c'était vraiment un gros coup dur, mais ça m'a permis de mettre des choses en place pour prendre soin de mon corps de manière beaucoup plus durable, de manière beaucoup plus saine, et j'ai changé vraiment beaucoup de choses dans mon mode de vie. Voilà, l'Aerox, c'est pas seulement faire du sport, c'est aussi mettre des choses en place pour la récupération, dormir correctement, penser vraiment à tous ces paramètres, à son hydratation. Donc c'est parti. On est plus que jamais déterminé et je vais pouvoir me présenter à l'Aerox le jour J. On commence à augmenter les trainings. 15 jours avant l'Aerox, on est passé sur des séances plus intensives. En simulant les conditions réelles, on a décidé de faire la première partie de l'Aerox sur un coaching et puis la deuxième sur un autre pour que je puisse vraiment appréhender au mieux mes sensations. Et une semaine avant, on décide de décharger et de vraiment mettre mon corps au repos pour que je puisse être prête pour le jour J. C'était quoi mon alimentation pendant ma préparation nutritionnelle? Pour ceux qui me suivent sur ma chaîne Instagram, vous avez sûrement dû voir des petits batch cooking. Donc c'est vrai que quand je pouvais et que j'avais le temps, je me faisais des meal prep. Mais sinon, j'ai quand même la chance de pouvoir rentrer la plupart du temps le midi par chez moi. Donc je me faisais à manger à ce moment-là. Bonne hydratation, un bon sommeil. Attention à l'alcool, hein. Votre corps perçoit l'alcool comme du poison. Donc il va mobiliser toute son énergie à éliminer l'alcool au lieu de créer du muscle. Et donc là, ça peut être aussi compliqué dans des périodes d'entraînement intensif. Les red flags à ne pas faire. On ne mange pas trop de fibres avant l'Aerox. On ne met pas non plus des fruits trop fibreux. Vous pouvez partir, une banane à la rigueur, ça va, mais sinon partez plutôt sur des compotes. Ça peut être plus intéressant. On évite tout ce qui est très gras également parce que le gras retarde la vidange gastrique. Donc en fait, vous allez être encore en train de brasser, d'émulsionner les graisses au moment de l'Aerox. Concrètement, vous perdez en fait en oxygénation au niveau de votre cerveau et de votre tissu musculaire si vous avez beaucoup de sang en fait qui est localisé au niveau du tube digestif pour votre digestion. Donc ça aussi à ne pas faire. Une des questions c'était est-ce que je vais me resucrer ou pas pendant l'Aerox? Je pense que je vais me resucrer peut-être à mi-chemin, donc éventuellement après les burpees, avec un petit gel énergétique. Donc j'ai un patient qui m'a gentiment déposé 2 gels Endurance. Donc j'en ai testé un premier. Tout va bien sur le transit, donc j'en prendrai un pendant l'effort après les burpees. Sauf que je l'ai fait tomber, donc j'ai pas pu me resucrer. C'est un patient qui court des Ironman, des ultra trail, donc franchement pour le coup je lui fais 100% confiance. Donc là, vous voyez mon taux de sucre dans le sang sur la journée de la compétition. Le matin, j'ai mangé un fromage blanc avec une barre Natural Valley qui contient des protéines. Le midi, j'ai mangé des pâtes avec un œuf dur et un steak. Et j'ai commencé à manger petit à petit ma barre du coup que je vous ai montré juste avant. À partir de 14h30, je passais à 15h40 et regardez-moi ça, j'ai eu un pic d'hyperglycémie juste énorme. En fait, il s'agit d'une réponse hormonale au stress. L'effort libère des hormones comme l'adrénaline et le cortisol qui stimulent la production de glucose par le foie pour me fournir de l'énergie rapidement. Et pendant l'effort, le corps privilégie les muscles actifs pour utiliser le glucose, ce qui peut entraîner une augmentation transitoire de la glycémie, due à une diminution temporaire de la sensibilité à l'insuline. Bon, vous êtes beaucoup à m'avoir demandé quel complément alimentaire je prenais justement pour mes performances, mais également éviter en fait de me blesser. Et donc voilà, clairement, la boîte magique, il y en a un paquet. Donc je vais vous détailler un petit peu. Bon, mon préféré déjà, ça c'était hyper cool, des électrolytes tout simplement pour me réhydrater. Après ou même pendant en fin de compte mes efforts, moi j'utilisais ça comme boisson de l'effort. Donc je mettais une petite pastille en fait dans mon eau et ça me permettait d'avoir du sodium, donc que je perdais énormément dans ma sueur, d'avoir du magnésium qui est mieux relaxant, du manganèse, du zinc, du potassium. Donc on a également un petit peu de sucre dedans. Là, on a le Q10. Vous avez sûrement vu ça dans les crèmes. Généralement, on voyait les pubs à la télé. En fait, ça permet de lutter contre le vieillissement des cellules, donc le stress oxydatif très présent chez les sportifs. Et aussi, le Q10, en fait, pour ceux qui connaissent, c'est un des constituants de la chaîne respiratoire qui permet de créer de l'ATP, l'ATP qui est l'énergie. Donc, c'est toujours intéressant. J'avais également
des oméga 3, donc rôle anticatabolytique, ça va réduire la fonte musculaire et ça permet d'avoir un bon mindset primordial quand on est sur des gros formats d'entraînement. La glutamine aussi, c'est l'acide aminé le plus abondant dans nos muscles. Donc quand on sollicite beaucoup son muscle, c'est vachement intéressant. Et pour les sportifs aussi, ça permet d'avoir un bon confort intestinal. Donc c'est vachement bon aussi pour tout ce qui est microbiote intestinal. Là, on a le Basonorm, donc tout vient des laboratoires Phenux en fait avec qui je travaille, qui m'ont gentiment donné les compléments alimentaires pour que je puisse les tester aussi. Ça permet justement de venir tamponner l'acidité qu'on crée en fait tout le long de la journée, d'avoir un bon équilibre acido-basique. J'ai également pris de la curcumine, je vous ai dit il y en a un paquet. Hein. J'ai pris de la curcumine, donc c'est ce qu'on retrouve dans le curcuma. En fait, c'est anti-inflammatoire et ça permet d'avoir une bonne flexibilité au niveau des articulations. Et c'est la fin de cette vidéo, merci d'avoir regardé jusqu'au bout, je vous laisse avec les photos de mon Aerox et n'hésitez pas à me contacter si vous avez besoin d'aide pour votre prépa nutritionnelle. Un grand merci au laboratoire Phenux pour les compléments alimentaires mais également à Glucy pour le capteur de glucose sanguin et un grand merci à ma coach qui m'a accompagnée. Send me the ID, you know I'm en route, you know I'm en route, you know I'm en route. See ones they wanna come shoot, they wanna roll shoot, they wanna roll shoot. Too lit, too half the few, too half the few, too half the few. Right now I'm stuck in a beef, I'ma slide by.